Bonjour Gislain. Alors aujourd'hui tu veux nous parler du penseur anticolonial le plus influent au monde, si j'ai bien compris. Hi, Willy. Ce n'est pas tout à fait cela. Ce serait bien osé d'accorder à une seule personne la prouesse d'avoir eu la plus grande influence sur la pensée anticoloniale dans l'histoire du monde. Car, comme tu le sais, c'est un travail de longue haleine auquel de nombreuses éminentes personnes ont apporté leur contribution. Toutefois, j'aimerais effectivement te parler d'un penseur anticolonial considéré comme le plus influent de son époque qui, de surcroît, l'a été à l'une des époques les plus riches en combat pour la libération coloniale, car il s'agit des années 1950-1960. Ok, je comprends. C'est vrai que la colonisation est souvent fortement associée à son occurrence la plus récente, qui correspond à la période coloniale européenne à partir du 15e siècle, lorsque certains États européens ont établi dans le monde ce qu'on appelait les empires coloniaux. Exactement. Pourtant, le concept date de l'Antiquité où l'on pouvait déjà distinguer des peuples qui mettaient en pratique des politiques de contrôle ou de pouvoir sur d'autres peuples ou régions et souvent en établissant des colonies dans un but de domination économique. Ceci dit, nombreuses sont les voix qui se sont élevées pour défier les colons et s'opposer à cette pratique inhumaine. Parmi ces voix, seules quelques-unes ont eu un impact tel qu'on continue d'en parler des décennies après leur passage sur Terre. Et mon petit doigt me dit qu'aujourd'hui, c'est l'une de ces voix dont tu veux très certainement nous parler. Mais alors, quel est le nom de ce résistant qui est considéré comme le penseur anticolonial le plus influent de son temps? Ah, pressé comme à ton habitude, lui. Le penseur dont je veux te parler aujourd'hui n'est autre que Frantz Fanon, un psychiatre et un philosophe politique dont la vie et les œuvres ont inspiré pendant plus de 5 décennies de mouvements de libération à travers le monde et particulièrement en Algérie. Et si tu veux savoir comment Fanon a réussi à avoir une telle influence, alors donne-moi juste quelques secondes et je te reviens tout de suite. Frantz Omar Fanon, connu également sous le nom de Ibrahim Frantz Fanon, est né le 20 juillet 1925 dans une colonie française connue aujourd'hui comme étant la Martinique. Élevé par des parents économiquement stables, Fanon a grandi en bénéficiant de la meilleure éducation disponible dans son pays, également en embrassant et en identifiant la culture française blanche comme étant la sienne. Pendant ses études, il s'est joint au soutien de la résistance française contre l'occupation nazie en France et le régime de Vichy dans les Caraïbes. Il s'est pleinement adonné à la culture française, bien qu'il ait été victime de racisme pendant son service dans la résistance française. Cependant, Frantz Fanon a changé d'avis après avoir été exposé à la philosophie de la négritude par un critique bien connu du colonialisme européen dont il tomba en admiration dans son lycée en Martinique où ce dernier était enseignant. Ce critique n'était autre que Aimé Césaire. Influencé par l'idéologie de Césaire, Fanon s'est plongé dans une étude intensive des implications sociales et psychologiques du colonialisme sur les nations colonisées. Tout en observant la violence du colonialisme couplée à son expérience du racisme, il a décidé de rejoindre les combattants de la liberté africaine en France dans la lutte contre le colonialisme. En 1953, Fanon s'est installé en Algérie pour travailler en tant que chef de service dans l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville. Pendant son séjour là-bas, il a eu des soldats français et algériens comme patients. C'est durant cette période qu'il a compris l'impact du colonialisme sur la psyché humaine, à la fois sur le colonisateur et le peuple colonisé. Il s'est également heurté à l'effroyable différence de niveau de vie entre le colonisateur français et les colonisés indigènes algériens. La révolte algérienne de 1954, caractérisée par la torture, la violence et de graves abus du peuple algérien par les Français, a détruit le dernier respect que Fanon avait pour la culture française. En 1956, Fanon, totalement radicalisé, a rejoint le Front de Libération Nationale FLN dans la lutte contre le colonialisme. Il est devenu une figure clé de la lutte contre le colonialisme en Algérie. Pour Fanon,
le colonialisme était, je cite, une forme de domination dont le but nécessaire au succès était la réorganisation du monde des peuples indigènes, entre guillemets, natifs. Il estimait que le colonialisme et le racisme étaient liés, jugeant que les peuples oppressés en raison du facteur raciste se sentaient comme inférieurs et finissaient par imiter leurs oppresseurs. Dans son idéologie, les critiques de Fanon visaient non seulement le colonisateur, mais aussi les gouvernements et les dirigeants post-coloniaux. Il estimait que ces derniers étaient également responsables du manque de libération totale de leur nation de l'influence du colonialisme. Il imputait cela à un leadership médiocre, à la dépendance économique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, au racisme, à la corruption et aux différences ethniques. À cet effet, Fanon a écrit plusieurs œuvres pour exprimer ses réflexions sur le colonialisme et ses effets négatifs sur la société. Ses œuvres clés, Peau noire, Masque blanc, l'an 5 de la révolution algérienne, Les damnés de la terre et Pour la révolution africaine, ont révélé ses convictions les plus profondes sur le colonialisme et ses effets sur les gens. Il a apporté un aperçu clair et concis de la relation entre le colonialisme, la violence, la mentalité et le bien-être mental. Mort en 1961 à l'âge de 36 ans des suites d'une leucémie, Fanon n'aura malheureusement pas été témoin de la fin de la lutte pour la liberté en Algérie, lutte dans laquelle il a joué un rôle si important. Néanmoins, sa vie, bien que brève, aura été essentiellement vécue. Alors Willy, que t'inspire cette histoire au sujet de Frantz Fanon? Waouh, écoute Ghislain, je pense que j'étais déjà assez loin d'imaginer qu'un Martiniquais s'était donné corps et âme à la lutte pour la libération de l'Algérie. Cela démontre une fois de plus combien des peuples tenus par une même cause peuvent faire abstraction de leurs différences. Je ne le dirai jamais assez. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Ghislain. Merci pour ce que tu nous apprends. Et dis-moi surtout, quand est-ce qu'on se revoit pour une autre histoire à propos d'une personne qui, comme Frantz Fanon, a su défier le statu quo? Oh, on se verra très prochainement et tu sais que j'ai l'habitude de tenir mes promesses. Entre-temps, tu peux déjà te connecter sur le site internet www.kassa.com et là-bas, tu vas trouver une tonne d'histoires aussi percutantes que celles qu'on vient justement de présenter. Et si toi aussi, tu as aimé cette vidéo, tout comme Willy, tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Tu likes la vidéo, tu la partages et tu t'abonnes à la chaîne. Cela ne te demande absolument rien. Et aussi, tu peux laisser un commentaire pour me dire, toi aussi, ce que tes histoires t'inspirent. Et d'ici là, je te souhaite de défier le statu quo et je te dis ciao.